Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que les guidances sont générales, et il se peut très bien qu'une guidance ne vous parle absolument pas et qu'il n'y a rien pour vous dedans. Ça n'est pas anormal, ce n'est pas rare et ce n'est pas surprenant non plus. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes, pourquoi pas, où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, et ainsi vous pouvez peut-être avoir une vision globale, un peu plus complète. Et n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, s'il vous plaît, aux vidéos que vous voyez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je remercie bien entendu toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui font des dons. Et ça m'encourage, parce que le travail, c'est vrai, fourni est quand même conséquent. Donc je suis toujours contente de voir des commentaires d'appréciation. Et puis les j'aime. C'est quelque chose d'important et qui permet vraiment de créer du flux, davantage de flux et de faire grandir la chaîne. Je voulais également vous rappeler que je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer une guidance. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, c'est à vous de le faire. Moi, je ne le proposerai jamais. Donc, si quelqu'un vous contacte, que ce soit dans les commentaires ou autrement, pour vous proposer mes services, ce n'est pas moi. C'est un phénomène assez fréquent. Donc, voilà, je vous mets simplement en garde. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Ok. Alors, ici, on va clairement être axé sur tout ce qui a trait à votre entourage. Alors, aussi bien votre entourage quotidien, familial, amical, que l'entourage professionnel. Donc, il y a quelque chose il y a des choses qui vont concerner ceci. Il est possible que ça concerne une personne en particulier. Il y a peut-être la possibilité de s'écarter de quelqu'un qui est nuisible, en quelque sorte, sans parler nécessairement de toxique, mais voilà, quelque chose qui finalement vous empoisonne un peu l'existence ou vous étouffe. C'est quelque chose qui va vous amener peut-être aussi à faire des choix concernant votre entourage. Et quelque chose qui va vous amener aussi à vous positionner différemment face à une ou plusieurs personnes. Alors, le défi de la semaine. Ok, donc nous avons la reine de force. Donc clairement, il peut y avoir une baisse énergétique à cause d'une personne de votre entourage, quel qu'il soit. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui finalement vous prend cette énergie et du coup, vous perdez en quelque sorte une part de votre force. Et donc ça va être le défi, c'est justement de retrouver cette force, de retrouver cette énergie et de retrouver votre plein pouvoir. Et alors quand je parle de plein pouvoir, je ne parle pas de domination, mais retrouver aussi toutes ces parts de vous, tout ce que vous avez réussi finalement à
à créer en vous, pour vous, et à l'assumer et le vivre pleinement. Alors, le défi de la semaine, ce que vous apporte la semaine. On vient de faire le défi. Donc, ce que vous apporte la semaine, eh bien, avec le 4 de rose, les visions de l'ego, ça vous apporte, ça vous permet effectivement déjà de prendre pleinement conscience du côté négatif de cette relation et de retrouver votre force en mettant fin ou en parvenant à vous distancer ou vous protéger de cette situation. Ce que ça dit aussi, c'est que ça vous permet de retrouver ces fameux pleins pouvoirs et aussi votre parole, votre expression de vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous l'avait retiré. Et là, vous allez avoir l'occasion de la retrouver. Et pour les personnes qui ont été vampirisées par quelqu'un d'autre, eh bien, ça part. Donc, on n'est pas forcément en lien direct avec l'entourage, pour tous et toutes, mais d'une façon comme d'une autre, il vous impacte. Et là, vous n'allez plus laisser cet impact se produire sur vous. Alors, autre conseil et message. Donc, effectivement, on vous invite à lâcher prise sur des situations passées ou des situations qui ont dans lesquelles vous avez pu vous enfermer. C'est aussi un relâchement d'une forme de pression que vous pouviez vous mettre ou accepter de recevoir. Et là, on est dans la véritable expression de soi avec cet entrepreneur. Et en plus, je crois que c'est pas la première fois que vous la sortez. C'est une carte de feu. Donc, vous retrouvez vraiment vous retrouvez vos pouvoirs, vous retrouvez votre force, votre énergie, et vous l'exprimez. On vous invite aussi, bien entendu, autant que possible, à vous reconnecter avec les éléments. Quelque chose qui est très important puisque c'est aussi quelque chose qui caractérise la reine de force. Et c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de recalibrer vos énergies et votre énergie vitale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette période ? Je vais vous montrer les deux cartes côte à côte. On a la grande prêtresse sur la situation actuelle. Regardez à quel point ces deux cartes ont quelque chose de similaire. Donc, c'est une phase réellement où peut-être grâce à une forme d'introspection aussi, où vous êtes amené à reprendre votre place. C'est aussi, c'est une carte qui est très puissante. Moi, j'aime beaucoup cette grande prêtresse qui vous parle d'engranger pour vous tout ce que vous avez acquis et en quelque sorte d'en faire votre expression. Ouais. Donc, vous voyez, il y a du changement rapide. Alors, il peut y avoir aussi, on peut être amené à faire des déplacements, à opérer d'autres changements. Mais ici, pour moi, on est vraiment en lien direct avec tout ce qui se passe.
Mais avec cette roue, il y a quelque chose qui se débloque, du coup. Puisque symboliquement, hein, une roue, voilà, c'est fait pour avancer. Et le fait de la sortir, de sortir la roue de fortune, pour moi indique réellement, confirme bien cette idée que vous allez enlever finalement quelque chose qui vous empêchait d'avancer vers vous et pour vous. Et vous voyez, quand je vous parle là, j'ai quelque chose, j'ai une pointe, c'est en haut du dos, hein, là où, au lieu où, enfin les personnes qui ont par exemple la fameuse corne de bison, j'ai quelque chose qui vient me chatouiller ici, là, au moment où je vous parlais. Donc c'est quelque chose qui vous pèse. Alors, le passé, les influences du passé, ok. Donc, ça peut être une situation professionnelle, pour certains et certaines d'entre vous. C'est une situation, peut-être, dans le passé où vous avez cru pas mal de choses, vous avez accordé, il y avait beaucoup d'espoir autour de cette peut-être relation. Bon, j'ai eu un petit incident technique puisque le téléphone s'est arrêté. J'avais totalement oublié de le mettre en charge. Je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc ce petit 3 de denier, donc je ne sais plus exactement ce que je vous disais. Il a fallu que je me reconnecte, à moi-même, hein, pour la guidance. Voilà. Alors, je pense que j'ai parlé on a une situation où par le passé, vous avez pu être en collaboration avec quelqu'un ou en partenariat, où vous faisiez des choses ensemble, où il y avait des projets ensemble. C'est pour ça que je disais que ça pouvait également être une situation professionnelle. Mais si ça apparaît ainsi, et avec le reste du tirage, on peut être face à quelqu'un qui pourrait, par exemple, tirer la couverture vers elle. Une personne qui, voilà, vers elle ou vers lui, hein. Ou encore une collaboration qui a pu partir un petit peu, se dégrader, quelqu'un avec qui on faisait des choses, enfin, voilà, on n'est pas, encore une fois, c'est pas forcément le travail, ça va être chacun pour chacun, chacune d'entre vous, en fonction de votre contexte. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est approprié quelque part ce qui vous revenait. Alors, ok. En tout cas, on a pour vous clairement un succès qui se confirme par rapport à vos propres réalisations. C'est aussi une période quand même globalement satisfaisante, ce qui fait que c'est d'autant plus important, me semble-t-il, pour vous de pouvoir finalement accéder à retrouver toute votre énergie et tout ce qui vous revient. Il y a des moments de célébration. Alors, cette personne aussi peut être quelqu'un qui est régulièrement présent ou présente dans des situations dans lesquelles vous vous trouvez en groupe, par exemple des repas, des choses comme ça. En tout cas, ça indique quand même aussi une période assez agréable à ce niveau-là, où on côtoie du monde, on s'amuse, on passe des bons moments. Ok. Et on a vraiment, vous voyez le succès qui est quand même représenté ici. C'est un petit peu ce qui me vient là, c'est que
c'est un petit peu comme si vous aviez finalement atteint pas mal de vos objectifs et que les conditions étaient réunies pour que tout soit au mieux. On a comme un aboutissement, un accomplissement important qui arrive sur le futur avec déjà des premières pierres qui sont posées et qui apportent la réussite. Quelque chose sur lequel vous travaillez peut-être ou sur lequel vous avez pu travailler depuis un moment. Et c'est intéressant parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider à vous libérer d'un démon intérieur que vous pouvez avoir, une part de vous où en fait vous vous prenez en otage en quelque sorte. Et vous laissez peut-être par facilité, vous avez pu laisser par le passé d'autres tirer le bénéfice de vos propres efforts. Et là, il y a clairement quelque chose qui va se libérer. Si ça ne se libère pas, vous serez à nouveau confronté à ce même finalement démon blocage qui reviendra jusqu'à ce que vous parveniez finalement à vous en libérer complètement. Bon, on a une très très belle énergie, donc c'est pour ça que c'est super important, c'est ce qui vous représente. C'est vraiment d'autant plus important de retrouver vos pleins pouvoirs, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui affecte votre parole ou votre expression, ou ce que vous pouvez avoir envie de dire ou d'exprimer ou de verbaliser. On parle aussi d'une idée, de quelque chose qui pourrait, un nouveau projet, qui pourrait vous stimuler, vous motiver. Et finalement, au niveau de l'entourage, en tout cas de l'environnement, environnement plutôt qu'entourage, les conditions sont favorables pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Ouais. Et au niveau de votre intériorité, ce qui va vous appeler, ça va être vraiment de mettre fin à une situation qui vous pèse. Ouais. Et vous y parvenez puisque nous avons la reine d'épée. C'est un petit peu comme si vous alliez retrouver le droit à la parole pour certaines d'entre vous. Mais je vois une résonance entre cette reine d'épée et cette grande prêtresse qui est ici. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu comme si c'était en train de monter à l'intérieur. Et en fait, vous allez le rendre visible. Voilà. Ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu comme si cette force était en train de s'accumuler, d'abord à l'intérieur, et elle va finir par pouvoir être exprimée vers l'extérieur. Mais vous y parvenez. Et ce que vous désirez mettre en place, vous y parvenez également. Et tout se fait avec une forme de distance et de réflexion qui finalement vous permet de reprendre pleinement votre force. Et je vois vraiment un lien finalement entre ces trois reines, que vous soyez homme ou femme.
on a, comment dire, on a cette force qui s'établit. Alors, il y a un dernier message qui me vient pour quelques personnes en particulier, et notamment si vous êtes un homme. Il peut y avoir la fin d'une situation familiale ou de couple qui est tranchée par la justice. C'est quelque chose qui peut-être pour certains et certaines d'entre vous sembler défavorable, mais en fait, on vous demande de vraiment vous en détacher parce que c'est l'ouverture pour vous vers quelque chose que vous n'aviez même pas osé espérer. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.